Bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc je reviens après 3 jours d'absence, donc j'ai tout simplement pas eu le temps de faire de vidéos sur ce laps de temps. Je reviens aussi avec du matos un petit peu nouveau, vous allez voir. Et donc durant ces 3 jours, il s'est passé pas mal de choses. Donc il y a eu 5 sondages publiés entre mardi et mercredi, donc des sondages qui, on va dire, dessinent ce que va être cette semaine sondagière. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc déjà, on va commencer par OpinionWay. Donc eux, ils font un rolling, c'est-à-dire que c'est un renouvellement du sondage par tiers chaque journée. Donc ils interrogent environ 1500 personnes, donc c'est 500 personnes par jour qui sont interrogées. Et lorsqu'ils interrogent une journée 500 personnes, ils enlèvent les 500 personnes qui ont été interrogées 3 jours auparavant de manière à rester sur 1500 personnes. La marge d'erreur pour le premier tour est de 1,5 à 2,5 points. Et la marge d'erreur du second tour était à 2,8 points, mais comme vous allez voir, les marges d'erreur sont sur le graphique. Donc nous allons voir ça tout de suite. Donc voilà ce que donne le graphique donc, pour OpinionWay. Donc on voit que Macron reste sur son tunnel entre 24 et 25%. Donc on le voit ici. Lundi, on aurait pu penser que Marine Le Pen, pas Marine Le Pen, mais Valérie Pécresse, dans ce sondage, peut commencer à faire le break. Ce qui n'est pas le cas finalement, puisque l'écart s'est réduit, et même depuis ce matin, il est revenu à 0, puisqu'elles sont toutes les deux à 17%. Pour Éric Zemmour, lui, il semble s'installer sur, sur un tunnel compris entre 13 et 14%. Je dis bien il semble, puisqu'il lui arrive d'avoir des variations un peu plus fortes. Jean-Luc Mélenchon reste très stable depuis le début de ce rolling. On notera que Yannick Jadot et Christian Taubira sont tous les deux à 5%, et que c'est une situation qui semble s'être stabilisée depuis lundi. Et Anne Hidalgo est revenue à 3%. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le premier tour de ce sondage. Maintenant, on va voir bien évidemment les autres lignes, puisqu'il y a 5 sondages, donc on va essayer de les voir assez rapidement. Donc on va passer maintenant au sondage IFOP. Donc ici je donne les caractéristiques, donc commanditaire par image, statistique de radio. Le sondage IFOP fiducial fonctionne comme le rolling OpinionWay, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement par tiers sur 3 jours, donc 1500 personnes et 500 nouvelles personnes chaque journée qui remplacent les 500 plus anciennes. Ils annoncent une marge d'erreur un peu plus importante que OpinionWay. Désolé, j'ai encore besoin de m'éclaircir la voix de temps en temps. Donc ici, la marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1%. Malheureusement, la marge d'erreur n'est pas forcément clairement affichée dans les graphiques. Donc nous allons voir ça tout de suite. Hop, nous allons passer donc à OpinionWay. Donc ici, on voit qu'il y a eu quand même eu quelques changements depuis lundi, qui est ici, notamment donc l'écart entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse qui semblait se réduire vendredi dernier a réaugmenté et il y a maintenant 2,5 points. Donc selon l'IFOP, là cette fois-ci c'est bel et bien Marine Le Pen qui commence à faire le break par rapport à Valérie Pécresse, même si l'écart reste aux limites de la marge d'erreur pour ce sondage. Éric Zemmour, lui, revient à 13 points, mais selon l'IFOP, on voit qu'il reste sur un même couloir finalement. Il est tout simplement à mi-chemin entre les deux poursuivantes d'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon ici reviendrait à 9%. On notera la plutôt bonne forme de Yannick Jadot à 5,5%, comparé à Christian Taubira qui était à 3,5% et Anne Hidalgo à 3%. Maintenant, nous allons passer au sondage plus classique. Donc, on va revenir et voir ce que ça donne en termes de caractéristiques. Alors, Cluster 17 donc, est sorti donc, mardi. Alors, parfois, il y a quelques jours d'intervalle, c'est-à-dire que souvent, ce sont des sondages qui sont faits quelques jours auparavant. L'échantillon est un peu plus important que pour les rollings, ce qui donne une marge d'erreur qui est réduite. Donc en gros, il faut compter 1% pour les candidats qui ont le moins de points, par exemple 5%, et 2,1 points pour les candidats
qui ont environ 20-25%. Donc c'est parti, on va voir ce que donne ce sondage Cluster 17. Hop. Donc voilà, donc ici on a un Emmanuel Macron qui serait à 22%. Alors il n'est pas le seul à avoir des scores un peu plus faibles que dans les autres sondages, c'est le cas aussi pour Le Pen et Zemmour. Le Pen, Zemmour et Pécresse, donc qui serait donc derrière à 15 et 14%. Jean-Luc Mélenchon serait lui environ à 13%. A noter que c'est il me semble, le seul sondage qui donne Christiane Taubira devant Yannick Jadot à 6% contre 5%. On va passer maintenant sur le sondage Harris Interactive. Donc je vais d'abord vous afficher les caractéristiques de ce sondage, comme je le fais pour tous les autres. Donc Harris Interactive, donc son commanditaire c'est Challenge. Donc l'échantillon est d'environ 2000 personnes avec une marge d'erreur affichée entre 2,4 et 2,5 points par le sondeur. Donc nous allons voir ce que ça donne sur le sondage lui-même. Hop, on y va. Il faut que je fasse quelques clics que vous ne voyez pas. Donc ici, donc là nous avons toujours Emmanuel Macron. On notera que Harris, comme l'IFOP, annonce une Valérie Pécresse au bord du décrochage par rapport à Marine Le Pen avec 2 points d'écart. Donc Marine Le Pen 17, Valérie Pécresse à 15%, et Éric Zemmour qui se maintient à 14%. Ici, Jean-Luc Mélenchon est à 10% et Christiane Taubira ainsi que Yannick Jadot sont tous les deux à 5%. Donc nous allons passer maintenant enfin au dernier sondage dont on va parler dans cette vidéo. Donc je reviens à l'outil. Et donc nous allons parler du sondage. Alors avant de parler du dernier sondage, on va voir ce que donne l'ensemble de ces 4 sondages. Donc les 4 sondages que nous avons vus là sont les mêmes depuis 3 semaines. Donc ils sont récurrents, ils sont de toutes ces semaines, ils reviennent. Du coup, je vous ai fait un graphique qui concerne juste ces 4 sondages, puisque ça permet d'avoir une stabilité d'échantillons et de politiques sondagères dans le temps. On remarque que finalement, sur 2 semaines, il y a assez peu de changements pour les principaux candidats. On notera essentiellement donc une Marine Le Pen qui se détache légèrement de Valérie Pécresse, donc il y a un peu plus d'1 point d'écart entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse ici. On notera ici la montée de Christiane Taubira qui rejoint au niveau de Yannick Jadot, ce qu'on peut effectivement constater en regardant les sondages. Donc ça, c'est en regardant les 4 sondages récurrents, donc c'est-à-dire OpinionWay, l'IFOP, Cluster 17 et Harris. Cela ne prend pas en compte les autres instituts de sondage qui ne font pas des publications hebdomadaires pour le moment. Maintenant, nous allons passer au sondage qui, lui, n'est pas hebdomadaire, mais qui a été publié donc hier mercredi. Donc là, ici, c'est un sondage ELAB pour BFM TV. L'échantillon est entre 1300 et 1600 personnes. Alors selon qu'on prend en compte les exprimés, ceux qui en sont retenus ou autres, ils ont interrogé 1600 personnes à la base, et ils ont retenu un peu plus de 1300 personnes, en fait plutôt un peu moins de 1400 personnes en réalité, pour le sondage lui-même, et la marge d'erreur est d'environ 2,5 points. Donc nous allons voir ce sondage plus en détail maintenant. Donc ici, je vous affiche le graphique avec les marges d'erreur, donc qui est assez intéressant. Donc Emmanuel Macron est à 24%, Marine Le Pen et Valérie Pécresse sont au coude à coude à 7,5%. Christiane Taubira serait très légèrement derrière Yannick Jadot, mais comme on voit aux marges d'erreur, c'est pas très significatif, et avec Jean-Luc Mélenchon à 9%. Donc voilà, alors en réalité, ce sondage ne change pas vraiment la donne au niveau des premiers tours, puisque je me suis amusé à vous faire une preview de la prochaine récap des sondages à l'issue de ce sondage. Nous allons voir ça tout de suite. Hop, on va voir cette petite récap qui est ici. Voilà. Donc, en fait, on voit à peu près le même niveau. Ce que les sondages comme ELAB ou Ellipsos font varier, c'est surtout au niveau d'Emmanuel Macron. On voit ici qu'on a des dents de scie, alors qu'on n'a pas ce genre de dents de scie lorsqu'on regarde les 4 sondages qui, eux, sont vraiment récurrents. Ce que l'on voit, bien évidemment, c'est la baisse de Yannick Jadot qui peine à se stabiliser au-dessus des 5%. Christiane Taubira est toujours légèrement en dessous des 5% si on voit globalement. On voit aussi que la concurrence entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen
semble tourner peu à peu à l'avantage de Marine Le Pen avec presque un point d'écart. Là, on est quand même sur 5 sondages différents. Et Zemmour et Mélenchon qui sont globalement plutôt stables après une petite augmentation la première semaine. Voilà, voilà. Donc là, nous avons fait les premiers tours. Nous allons maintenant revenir à notre fenêtre pour voir ce qu'il en est pour les seconds tours. Hop. Et du coup, je réaffiche mon petit logo latéral. Donc c'est parti, on va tout simplement revenir à OpinionWay. Donc OpinionWay teste deux hypothèses. Donc l'hypothèse Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Donc ici on voit assez peu de changements, c'est le même couloir, donc c'est soit 56-44, soit 57-43. Peu de changements. On va voir rapidement Valérie Pécresse, où là aussi assez peu de changements, on est dans le même couloir. Donc 54-46, et là on est à 53-47. Donc on a assez peu de changements en réalité. On va voir ce que dit l'IFOP. Alors l'IFOP donne quelque chose qui est aussi assez similaire aux précédentes semaines, donc un petit 0,5 point d'écart, 56,5 contre 43,5. Alors on rappelle ici qu'on a des marges d'erreur d'environ 3 points, donc les écarts que l'on affiche sont à peu près tous assez significatifs. Et ici Valérie Pécresse qui est un peu plus à la peine que chez OpinionWay à 45,5%. Donc maintenant, là, si je suis sur Cluster 17, c'est juste pour vous dire qu'eux, ils ne testent pas encore de second tour. On va aller voir maintenant du côté de Harris Interactive, qui publie donc des sondages de second tour. Et ils en publient toujours 3, donc ils testent encore l'hypothèse avec Eric Zemmour. Donc ici, ils annoncent une égalité parfaite entre Valérie Pécresse et Emmanuel Le Pen face à Macron. Donc 54% pour Emmanuel Macron dans les deux cas. Donc là, c'est pas une égalité pour chaque duel, hein, c'est Marine Le Pen et Valérie Pécresse qui feraient tout aussi bien. Et 46% pour Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Zemmour est beaucoup plus à la peine avec 63% pour Emmanuel Macron contre 37% pour Éric Zemmour. Donc voilà. Et là maintenant on va passer au dernier second tour qui est celui de sondage Elab. Donc Elab était jusqu'ici le plus favorable à Valérie Pécresse. Donc je vais vous afficher donc la courbe entre les deux. Donc voilà, donc jusqu'ici c'était le seul institut de sondage qui n'avait jamais donné plus de 2 points de retard à Valérie Pécresse. Et même celui qui avait annoncé une avance de Valérie Pécresse 52 contre 48 en décembre dernier. Il y a 2 semaines, ce sondage avait apporté une sorte de bulle d'oxygène à la campagne de Valérie Pécresse en annonçant une égalité parfaite. Cette semaine, on a un léger avantage à Emmanuel Macron, 52-48. Certes, en prenant en compte la marge d'erreur, on peut se dire les courbes peuvent être encore inversées. Mais si on prend les autres sondages, on peut simplement se dire que là, c'est la valeur crête la plus favorable à Valérie Pécresse. Donc, grosso modo, Elab commence à se ranger auprès du même côté que d'autres instituts de sondage, donnant Valérie Pécresse perdant. Donc là, c'est quel point c'est pas encore le plus significatif, c'est à voir dans 2 semaines, à la prochaine publication, si cet écart s'est encore grandi ou si c'est au contraire réduit. Donc, alors on peut voir aussi rapidement ici Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 57-43, donc qui est assez classique. Donc, on pourra noter par contre que l'écart s'est nettement agrandi par rapport au précédent sondage. Je crois qu'à l'époque, ils mettaient Emmanuel Macron en dessous de 55%, dans 54,5%. On le voit ici d'ailleurs. Donc, on va avoir aussi les prochaines semaines. Toujours utile qu'on reste dans des valeurs qui restent assez similaires et au final pas si éloignées que ça des autres instituts de sondage. Donc voilà, donc nous avons fait un petit peu le tour de ce qui s'est passé durant les 3 jours. Je vais vous réafficher finalement cette petite prévue. Hop. Cette petite prévue de ce qu'on va voir le week-end prochain. Donc évidemment, ça va évoluer en fonction des nouvelles publications sondagières d'ici samedi. Toujours est-il que ça bouge pas tant que ça. C'est assez étonnamment stable. Enfin, étonnamment. Les précédentes campagnes électorales annonçaient des choses qui étaient aussi relativement stables dans le temps. Mais là, effectivement, on peut noter que depuis décembre, c'était assez stable. Tout juste, on pourrait dire que la bataille entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen fait toujours rage. Ça
commence à tourner à l'avantage de Marine Le Pen, mais pas de manière suffisamment significative pour dire que Marine Le Pen se détache. Il y a cependant 2 sondages qui annoncent plus ou moins ce détachement. On notera Éric Zemmour, donc, qui essaye de revenir sur les 2 poursuivantes d'Emmanuel Macron. Et un Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi reste assez stable. Alors sachant que Jean-Luc Mélenchon est un candidat qui a plutôt tendance à augmenter un nombre de points en intention de vote au cours des campagnes électorales. Donc là, pour le moment, c'est pas encore tout à fait le cas. Voilà. Donc là, j'ai la voix qui commence à s'enrayer. Donc il va être temps que j'arrête cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis ciao, bye bye. J'essaierai de vous faire une vidéo demain si cela est possible. Mais s'il n'y a pas grand chose à dire ou si je n'en ai pas le temps, la prochaine vidéo concernera la récap ou un sujet de société. Voilà, donc je vous dis ciao, bye bye. Au revoir.